Yorana les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre euh, dans le domaine sentimental, relationnel, familial, amical, amoureux, avec un message du chakra du cœur, les énergies positives, négatives, le présent, le futur, l'état général, votre état d'esprit. Capricorne célibataire, Capricorne en couple, Capricorne en rupture, et en face l'état d'esprit de votre autre Capricorne célibataire s'il n'y a personne, le message de votre âme, l'état d'esprit de votre autre Capricorne en couple et Capricorne en rupture. On commence tout de suite avec le message du chakra du cœur. On te parle d'amour de soi. Alors il semblerait que vous ayez besoin d'amour, de vous aimer vous-même. On te parle de l'instant présent ici, tu as besoin d'ancrage, besoin d'être aligné entre tes pensées, tes paroles, tes actions. On voit que tu fais des prières, tu fais des prières, tu fais de la méditation, tu fais de l'introspection, va dans la nature, connecte-toi à la nature. Ah. Et on a le contrôle ici, donc soit tu es dans un besoin omniprésent de contrôle parce qu'il y a de la colère ici, des ressentiments, des émotions un peu négatives ici en lien avec l'abandon ou la trahison. Ou alors tu es en contact avec une personne qui est dans cette énergie-là. Pour l'instant, je te vois surtout tout seul, toute seule, en mode méditation, prière, reconnexion. Va dans la nature parce que tu as besoin de purger un petit peu. Là, il se passe quelque chose dans ton feu. Peut-être que tu as perdu le feu aussi, ton feu intérieur, ton pouvoir intérieur. Je te vois plutôt tout seul, toute seule, ou alors entouré de deux personnes. Un choix à faire entre deux personnes, je sais pas. Allez. Ok, on me parle d'une séparation ici, mais c'est positif. Donc, il y a possibilité de rupture ici, parce qu'on a été abandonné ou trahi. Il y a cette notion de séparation, de rupture. Ça peut aussi juste être une séparation émotionnelle ou géographique dans un couple. Tout comme ça peut aussi vous prédire la séparation avec quelqu'un. Ça peut aussi nous parler de blessures personnelles, d'amour, comme si tu avais arrêté de t'aimer toi-même. Mais ici, en positif, on voit que tu es en train de te réconcilier avec toi-même. Avec la grande prêtresse, il y a encore une fois cette notion de méditation, d'introspection, d'intuition. On t'invite à écouter ton intuition, à faire de la méditation, à te connecter à tes besoins. C'est une énergie un peu passive, donc je crois qu'il ne se passe pas grand-chose dans ta vie. Mais c'est un temps justement de pause, de réflexion. C'est positif dans le sens où ici, tu as besoin de... Ouais, il y a comme une transition, tu es comme dans un changement, dans une évolution. Et ici, on te dit qu'il faut que tu écoutes ton intuition, que tu fasses de l'introspection pour pouvoir faire le meilleur choix pour toi, pour aller vers de l'avant. Tu as besoin ici d'apprendre à écouter ta voix intérieure. Tu as besoin de faire le point peut-être sur certaines choses, sur certains choix. Tu as besoin de faire le point peut-être pour redéfinir des objectifs. Il y a beaucoup... Tu es en plein travail de développement personnel en fait ici. On te dit réfléchis avant d'agir, ok? Il est possible aussi qu'il y ait le début d'une relation de confiance amicale, amoureuse, peut-être professionnelle aussi, mais justement, il y a comme un besoin de patience. On est dans une énergie de fécondité, de maturation, de mutation. On est plutôt dans la spiritualité ici. On te répète aussi encore une fois, va dans la nature, reconnecte-toi à la nature, reconnecte-toi à la terre. Parce qu'il est possible que tu sois en attente d'une relation, d'une évolution amoureuse, mais qu'il y ait des retards ici. Il y ait des retards, peut-être que tu manques de confiance en toi, peut-être qu'il y a une rupture récente aussi ici voilà, qui te met dans cet état de passivité, d'introspection. En tout cas, on te dit aussi ici qu'il y a possibilité qu'il y ait une femme mature, sage, peut-être plus âgée aussi, que tu connais déjà normalement, qui fait peut-être partie de ton entourage familial, peut-être ta grand-mère. En tout cas, c'est une femme qui a beaucoup d'expérience et qui peut venir t'aider ici
C'est une femme qui est bienveillante, qui est aimante. Elle peut avoir une image froide, ça peut aussi être toi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sera de bons conseils, qui est toujours de bons conseils. Ok. Ça peut aussi être toi dans le sens où tu as envie dans ton couple d'incarner la personnalité de la papesse qui recherche la fidélité et la solidité dans son couple. C'est, c'est, c'est quelque chose de très important pour toi et, et on t'invite ici avec la papesse, je dirais même que c'est déjà à l'intérieur de toi, il y a une sagesse à l'intérieur de toi, il y a une certaine discrétion, il y a peut-être des secrets, des choses cachées, mais ici on voit que tu fais de la méditation pour essayer de canaliser notamment certaines impulsions peut-être que tu peux avoir ici. En lien avec peut-être des difficultés dans ta vie, mais dans tous les cas, on peut ici retrouver une certaine douceur, de la fidélité, une sagesse maternelle, une relation de confiance. On fait de l'introspection pour retrouver la maîtrise de ses sentiments ici. On nous parle d'une crise et d'un burn-out dans le négatif, donc ok. On peut être dans la colère, les ressentiments, les blessures de trahison, les blessures d'abandon. Ici, on est beaucoup dans le mental, on se prend un petit peu la tête, on a besoin de se faire aider, on peut se faire aider par cette dame. Avec le 6 de Pentacle, il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Ici, il y a un manque de confiance aussi en soi, j'ai l'impression. Hein. Euh, et je dirais que, ouais, en fait, je dirais que célibataire, par exemple, faites du développement personnel, faites cette introspection et cette méditation, parce que je pense qu'il est très probable que vous fassiez une rencontre. Il est aussi possible que vous ayez des problèmes peut-être matériels ou financiers qui a un impact aussi sur votre mental, votre bien-être et qui du coup a un impact sur votre relation amoureuse. Ça peut aussi venir nous dire que voilà, il y a une énergie un peu où on sent qu'il y a une insatisfaction. Soit dans une relation amicale, soit dans une relation amoureuse, il y a quelque chose, vous n'êtes pas... Ouais, on voit vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas... C'est quoi le problème? Est-ce que peut-être vous avez peur aussi de l'engagement? Peut-être vous avez peur de l'engagement et peut-être vous... Qu'est-ce qu'on a là? Et voilà. Ouais, certains d'entre vous ont peur de l'engagement et ils sont beaucoup dans les conquêtes. Hein. Certains d'entre vous ont peut-être un style genre, qu'on appelle ça, un genre de syndrome de Casanova où, où on est souvent insatisfait de nos relations parce que on a quelque part ce besoin de combler un manque en accumulant les conquêtes. Euh, Sauf que vous vous rendez compte quand même que il n'y a qu'un engagement sérieux avec une personne qui vous aime vraiment et que vous aimez vraiment qui pourra vous apporter du bonheur. Ici, avec la justice, on a beaucoup cette notion de karma dans le sens cause-conséquence. Hein. Donc, voilà, si vous êtes dans l'accumulation des conquêtes, forcément, vous n'allez pas concrétiser une union solide et durable. Il y a un petit peu ça ici avec la justice. Il est possible aussi que certains d'entre vous divorcent, se séparent définitivement à cause de trahison. Si ce n'est pas une trahison, tromperie, ça peut être une rivalité constante dans votre couple. Euh, Avec la justice, il y a un grand message pour vous où clairement on vous dit, vos guides vous disent euh, vous avez besoin de droiture. Vous avez besoin de droiture, d'être juste. Euh, Vous avez besoin d'une certaine discipline, d'une certaine rigueur dans votre recherche de l'amour et dans votre amour de soi et dans votre manifestation d'un couple aussi, tu vois.
Et dans le futur, on a une situation gelée. Bon, il ne se passe pas grand-chose en même temps, c'est normal avec la papesse, hein. On est dans une énergie de maturation, une énergie passive. Euh, on voit aussi que dans une relation déjà établie, il y a de la froideur, la situation est gelée, il n'y a rien qui se passe. Les choses sont bloquées. On voit aussi que pour les personnes qui se séparent dans une rupture officielle, définitive, un divorce, les choses sont compliquées. Euh, avec le roi de Pentacle, on a, ouais, encore une fois, un gros manque de confiance en soi hein, ici. Hein. Je pense que vous manquez vraiment de confiance en vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ici, on vous parle d'amour de soi. Retrouvez votre amour propre. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Quand vous aurez confiance en vous, vous aurez confiance en la vie, en l'univers. Et vous allez réussir à vivre dans l'instant présent. Parce que quand on est dans une crise comme ça, un burn-out, c'est que soit on est stressé parce qu'on pense trop à son passé, parce que dans le passé, il y a eu des trahisons, il y a eu des ruptures douloureuses, il y a eu des choses compliquées, il y a eu de la colère, soit on stresse à cause de ça, donc il faut lâcher ça, soit on pense trop au futur, on vient de rencontrer quelqu'un et on se met trop la pression parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et du coup, on est anxieux. Donc il faut vraiment vivre le moment présent, lâcher prise sur tout ce stress et cette anxiété euh, pour pouvoir enclencher la roue qui tourne, tu vois. Euh, quelque part, et je pense que je trouve que ça parle beaucoup. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça parle aux Capricornes qui n'ont pas confiance en eux, qui sont dans des énergies, des émotions de colère, etc., à cause du passé ou d'une rupture récente. Euh, Il y, a un, il y a un changement que vous devez faire à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous devez faire du développement personnel, pour retrouver confiance en vous, mais aussi parce que quelque part, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable en fait dans vos relations, autant avec des amis qu'en amour. Hein. On dirait que vous êtes, ouais, vous êtes trop euh, les choses sont floues, les choses, vous êtes froid, vous communiquez mal et vous n'arrivez pas à établir une relation de confiance, vous n'arrivez pas à donner votre confiance, mais les gens n'arrivent pas non plus à avoir confiance en vous, en fait. C'est ça un peu le roi de Pentacle ici que je ressens. Quelque part, pourtant vous avez de l'empathie, mais on dirait que vous n'arrivez pas à montrer votre empathie aux autres. Mais peut-être que c'est parce que vous manquez de confiance en vous que du coup vous n'êtes pas vous-même clair avec vous-même et que du coup vous n'arrivez pas non plus à être clair avec les autres, que ce soit en amour ou en amitié, tu vois. Euh, Il y a un besoin de sagesse. Il y a un besoin de sagesse, il y a un besoin aussi de se reconnecter à soi, de travailler sur ses blessures de cœur. Bon, on voit que vous y arrivez. Et si vous y arrivez, vraiment, vous pourrez utiliser votre charisme pour justement attirer à vous. Utilisez votre charisme, venir mettre de la chaleur pour venir faire fondre ce glaçon-là. Qu'est-ce qu'on a ici de manière générale? J'ai l'éloignement et la colère, tu vois. Donc ici, moi je vois clairement qu'on te dit éloigne-toi de toute la colère que tu as, éloigne-toi de tous les ressentiments. Avec le monde, tu as beaucoup quand même de cartes majeures ici. Hein. Donc il y a des grandes phases, de grands changements dans ta vie. Avec le monde, tu es à la fin d'un cycle. Donc on voit que tu as cette possibilité justement de t'éloigner de tout ce qui est colère et ressentiment, trahison, abandon. En même temps, on voit aussi que tu t'éloignes d'une relation qui est toxique pour toi, que tu t'éloignes aussi peut-être d'un passé qui a été difficile et traumatisant et que tu t'éloignes aussi dans ton développement personnel d'un toi, d'une personnalité euh, qui ne te convient plus. Parce qu'il faut vraiment que tu changes de personnalité, en fait, pour justement que avec ce monde, au lieu d'être dans une personnalité où on est froid, où on s'enferme, il y a peut-être de l'orgueil, tu vois, on veut juste, on veut juste collectionner des conquêtes. Euh, Là, on te dit euh, que tant que tu ne te sentiras pas fait pour le bonheur, eh ben, tu ne pourras pas avoir le bonheur. Sauf que ici, on te dit que il y a possibilité que tu atteignes ce bonheur si tu arrives à changer toi déjà, à t'aimer toi déjà. Et à ce moment-là, tu retrouveras un équilibre dans ta vie, à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Et puis tu verras que ton empathie, ton charisme va t'aider
euh, justement à venir créer de belles relations, tu vois. Euh, Certains d'entre vous sont dans une rupture et un divorce aussi parce que c'est la fin. Vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre et puis et puis là c'est fini. Il y en a peut-être aussi qui vont faire un voyage pour prendre de la distance par rapport aux difficultés. J'ai envie de vous lire parce que je trouve en fait que dans ce tirage-là, ce sont ces trois cartes-là qui, qui parlent beaucoup. Je vais vous lire les trois cartes. Amour de soi. Tu peux actuellement être dans une situation émotionnelle inconfortable. Tu le ressens car il y a des événements imprévus et la relation peut être comme figée. Je lis. Tu peux aussi être marqué par d'anciennes relations où tu as vécu des ruptures douloureuses avec des histoires compliquées. Accueille ces expériences comme la possibilité de créer une nouvelle relation avec toi-même. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à s'aimer. Tu peux être très critique envers toi-même, être focalisé sur ce qui ne te convient pas chez toi, croire que tu ne mérites pas le bonheur, croire que les autres sont mieux que toi, croire que tu ne peux pas vivre de très belles surprises relationnelles. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à se sentir bien avec elle-même. Tu as besoin du regard et de l'amour de l'autre pour te sentir bien. Cela te rassure et cela te permet de ressentir l'énergie d'amour. Mais cela peut créer des schémas de relations négatives et de la dépendance affective. Pour être dans un renouveau ou dans un changement positif de ta vie personnelle, pars à la rencontre de toi-même. Séduis-toi, aime-toi, accueille ton imperfection avec la douceur et la bienveillance. Plus tu vas t'aimer et plus tu vas partager cet amour avec les autres. Plus tu vas t'aimer et plus tu vas ouvrir la porte aux synchronicités et aux surprises positives. Plus tu vas t'aimer et plus tu vas être dans une énergie de bonheur et de joie. Tout part de toi. Crée une relation positive avec toi-même que tu partages ensuite avec les autres. Tu vois? Ça, je trouve que ça résume carrément ton tirage. Instant présent, tant qu'à faire, je te les lis tous. Hein. L'instant présent est ton meilleur allié pour construire la relation que tu souhaites. L'instant présent est ton meilleur ami pour construire sur le long terme. L'instant présent est ton conseiller pour vivre des synchronicités positives. C'est en étant dans l'instant présent que tu t'ancres et que tu crées des bases relationnelles solides. Tu es invité à créer un équilibre entre la visualisation de tes projets personnels et l'instant présent. En étant là, ici et maintenant, tu es dans l'énergie de partage et dans l'amour avec toi et avec l'autre. En étant dans l'instant présent, tu accueilles tes émotions et celles de l'autre d'une nouvelle façon. En étant dans l'instant présent, tu es dans l'honnêteté et la sincérité la plus totale. Tu vois, justice, honnêteté, sincérité. Parfois, tu peux être trop connecté au passé et le projeter dans ta vie extérieure. Parfois, tu peux être trop focalisé sur les projets que tu veux construire et oublier de vivre le moment présent. En profitant de chaque instant avec toi-même et avec l'autre, tu avances d'une nouvelle façon. Tu accueilles la douceur, tu accueilles la spontanéité, tu accueilles le bonheur. L'instant présent est ton guide pour vivre, pour expérimenter, pour sourire, pour aimer et pour être dans la joie et dans le bonheur. Et enfin, contrôle. Une partie de toi peut être dans le contrôle et cela peut perturber ta vie personnelle. Tu peux être en contact avec une personne qui est elle-même dans une énergie de contrôle. Le contrôle se connecte au mental et cela fige la relation et ou les synchronicités. Cela crée des blocages et des événements imprévus. Le but est de comprendre pourquoi le contrôle est présent, pourquoi une partie de toi ne laisse pas la place à l'inconnu et à l'imprévu. Plus le contrôle est présent et plus la relation est bloquée. Plus le contrôle est présent et plus les synchronicités sont en attente. Prends conscience que tu construis tes relations dans l'instant présent et dans l'adaptation aux événements extérieurs. Mets en avant tes besoins, concentre-toi sur tes besoins de cœur, accueille ceux de l'autre et fais confiance à la vie. En étant dans un plus grand calme intérieur et dans une nouvelle confiance, tu vas construire ta vie personnelle d'une nouvelle façon. Plus tu vas abandonner le contrôle et avancer dans un nouveau rythme, plus tu vas abandonner le contrôle et vivre de très belles surprises. Plus tu vas abandonner le contrôle, plus tu vas être dans une énergie de bonheur et de joie. Le contrôle n'est pas ton allié, il est un frein à ta construction personnelle et sentimentale. Tu vois, ça résume bien tout ça. Allez, les célibataires, ici on nous parle d'enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, alors soit vous manquez un peu de maturité, vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi ici pour retrouver l'amour de soi, ou alors vous avez des enfants dans votre couple et
on vous dit ici qu'il y a un lien avec vos enfants, ou alors ça peut parler pour les célibataires d'une relation ici avec vos enfants. Et en face, on a la réconciliation. Donc, il y a une réconciliation ici avec vos enfants, si c'est avec eux qu'il y a une rupture ici. Il y a une réconciliation, une reconnexion de votre enfant intérieur ici, où on peut aussi venir vous dire qu'une personne du passé revient dans votre vie. Les Capricornes en couple, on vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. À vous de bien pointer la flèche de Cupidon sur la bonne personne. Et en face, on a lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, en face de vous, vous avez soit quelqu'un qui a plus envie de cette relation et qui s'éloigne, qui lâche la connexion. Tout comme vous avez en face aussi de vous une personne qui a plus trop envie de s'investir. Hein. Dans tous les cas, on vous dit à tous les deux, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et les personnes qui sont en rupture, ici, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, on a des blessures d'enfance ici, tout comme on peut aussi avoir cette notion dans le divorce, la rupture, de comment on va gérer les enfants. Et en face, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. J'ai le sentiment que pour vous, ceux qui divorcent, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Donc voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Surtout, ayez confiance en vous, aimez-vous et allez vers le bonheur. Avec le monde, il y a quelque chose de très positif qui peut arriver vers vous dans ce changement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, marururua.